met à la place, on se dit bon, puis on se dit un peu ça arrive qu'aux autres, qu'est-ce que ça vous tombe dessus, et c'est ce qui vous est arrivé. Donc voilà, quand j'ai été nommé, j'ai vu le courrier du maire, par ailleurs Anne-Laure en avait parlé aussi, et donc c'était important pour moi pour venir ici. Et en fait, ce qu'on voit dans votre situation, c'est que, quand vous disiez, quelqu'un disait on est entre deux départements, en tout cas on est entre La Rochelle et Niort, etc. Vous êtes aussi, je ne sais pas comment dire, probablement entre deux situations. Quelqu'un disait tout à l'heure, il n'y a pas eu de dommages, heureusement, il n'y a pas eu de victimes, et quelque part c'est un événement terrible pour les familles qui ont vécu ça, pour tous. Mais je ne sais pas s'il a eu la résonance qu'ont des événements encore plus graves, notamment parce qu'il y a des personnes qui sont blessées, voire qui sont tuées. Et donc, les grands chefs des compagnies d'assurance, je ne sais pas s'ils mesurent la réalité de ce que vous vivez. Même s'ils ont été alertés par les élus, je suis sûr que les parlementaires ont fait des courriers, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a une forme là aussi d'entre-deux. Donc moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais convoquer les assurances en question, les France Assureurs, à Matignon. Là, quelque part, je pense que, bon, on va dire qu'ils ne sont pas au courant, et ça montrera l'importance qu'on attache à ce sujet, et ça permettra de faire le point avec eux et de leur mettre la pression sur tous les sujets qu'on a évoqués. L'objectif, c'est que ça puisse aller vite. Quand j'entends qu'au bout de 8 ou 9 mois, il n'y ait pas eu d'expertise sur 50% des plus impactés, c'est dingue. Et on a vu sur certaines autres situations, notamment dans le Pas-de-Calais avec les inondations, que quand on a tapé du poing sur la table, c'était pas moi, à l'époque c'était le président de la République, quand il s'était rendu sur place, ils ont fait venir des experts de toute la France, pas en automobilisme pour le coup, mais des experts de toute la France. Pour ça, je me suis permis de vous envoyer. Qui sont venus faire en fait des expertises. Et quand j'en parlais avec des sinistrés dans le Pas-de-Calais, ils me disaient, moi j'ai vu un expert qui venait de Bordeaux, qui venait de... Parce que les compagnies, taper du poing sur la table, se sont mobilisées, on peut venir des experts d'ailleurs pour que ça aille plus vite. Donc c'est ça moi que je voudrais leur demander pour arriver à accélérer les choses. D'ici là, d'ici à ce que toutes les expertises aient été faites, et d'ici à ce que vous ayez tous pu regagner vos domiciles, il faut évidemment permettre de tenir. Donc déjà, moi j'ai décidé que après les 6 mois du FARU, l'État continuera à indemniser, à financer ce que finance le FARU aujourd'hui. Parce que le FARU, c'est que 6 mois et légalement on ne peut pas le prolonger dans sa forme actuelle, mais en tout cas on a d'autres crédits au budget sur lesquels on délèguera les crédits qu'il faut pour le faire au préfet. Comme ça, les gens qui aujourd'hui s'inquiètent, ils voient arriver la fin des 6 mois et se disent mais comment ça va se passer, au moins ils savent que ça continuera. On va mettre la pression sur les assureurs effectivement pour qu'ils puissent accompagner. Ça, je le ferai moi personnellement. Et par ailleurs, il faut, parce qu'on revient dans les situations que vous évoquez, même pour les gens qui ne sont pas par ailleurs élus, gérer en fait les relations avec l'assurance, c'est très compliqué. Et donc il faut aussi qu'on décharge la pression sur les sinistrés. Et donc je demande au préfet de mettre en place une ligne téléphonique dédiée pour les sinistrés. Ça décharge aussi les élus locaux, parce que là c'est vous qui vous prenez les appels, les demandes. Vous n'êtes pas équipé pour gérer ça. Donc il faut que ce soit la préfecture qui gère. Donc il y a à la fois une plateforme numérique très identifiée et un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Donc là il faut que dans les 10 jours, parce que ça met un peu de temps d'être mis en place, mais oui, ça va être c'est sûr que ça va tomber. Non, on va vous étoffer pour qu'il y ait des gens autour de vous. Et on va étoffer pour qu'il y ait des autour de vous, on puisse venir vous épauler. Donc voilà, il faut vous décharger de ça, il faut que les sinistrés puissent avoir quelqu'un à la préfecture, un numéro, ils appellent, et la préfecture se charge de faire la relance à l'assureur, de demander où ça en est, etc., de faire le lien entre plusieurs interlocuteurs pour pouvoir avancer. C'est comme ça qu'on va avancer. Moi, je ferai des points réguliers via évidemment la députée, le préfet. Je veux vraiment remercier les services de l'État parce que je crois vraiment qu'il y a eu une mobilisation tout de suite, une vraie prise en compte tout de suite. Et voilà, il y a un agent de la préfecture dédié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à cette situation. C'est vrai, ça. Voilà. Et oui, c'est pas commun. Voilà, ça arrive les sinistrés de la grève un vendredi soir qui était en dehors de ce terrain. Je sais pas. Franchement, c'est chouette, quoi. C'est chouette. Attention, elle va finir mère. Moi, je pense que...
pas peur. Bon, non, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et moi, je ferai un point très régulier pour m'assurer du suivi. On va convoquer rapidement les assureurs pour les mobiliser. Je crois que la prochaine réunion qu'on a avec les assureurs, c'est le 9 ou 10 mars, c'est toujours récolté. Donc, si tu peux passer un petit coup de fil aux assureurs pour leur mettre un petit coup de pression, ça pourrait être, avant cette date, ça pourrait être bien. Et puis, effectivement, vraiment, remercier les 3 maires qui sont là, qui ont fait un travail exceptionnel et qui prennent sur eux et ainsi de suite. Excusez-moi pour être très terre à terre, après je vous embête pas. Très bref. Très bref. Là, moi, ce que je peux dire aux sinistrés, c'est ne vous inquiétez pas, votre logement est pris en charge tant que les assureurs n'interviendront pas par l'État. Alors, ceux qui sont aujourd'hui pris en charge dans le cadre du FARU. D'accord. Ils sont combien? On a une quinzaine de familles dans les modules qui sont prises en charge par le FARU. Et ça, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement. C'est ceux qui ne sont pas Même si je relogés. comprends que vous avez décrit votre situation et je comprends bien. Je pense que là, l'objectif, comme vous l'avez dit, c'est de pousser les assureurs à pouvoir prendre en charge les choses. Maintenant, il y a des familles, je les ai rencontrées en arrivant, qui disent, en fait, moi, je suis pas bien dans mon vidéo, mais j'ai pas le choix, en fait, de rester dans ce vidéo. Normalement, la prise en charge s'arrête, voilà, on va la prolonger. L'objectif, c'est que les assureurs, parce que sinon, on leur dit, on va tout faire à votre place, et pas vraiment l'incitation à ce et on va les faire bouger. Compte sur vous. Il faut qu'on y aille déjà.